Le dialogue, justement, au sein d'une même famille, c'est génial, tout gagné. C'est pas forcément par rapport à ma grand-mère même, mais plus une nostalgie générale par rapport au temps qui passe. Oui, à partir du moment où on a des enfants, forcément le temps qui passe tout d'un coup est vraiment marqué. Donc c'est pas pour rien que la série a vraiment démarré pour moi à partir du moment où j'ai eu ma fille, parce qu'à partir de ce point-là, on a vraiment l'impression que le compte à rebours est lancé. Et donc oui, la nostalgie, elle est là à ce niveau-là. Donc, oui, il y a une nostalgie par rapport à ma grand-mère, mais je crois que c'est vraiment plutôt une nostalgie aussi de père par rapport à ses enfants qui grandissent tellement vite que on voudrait arrêter le temps un petit peu. C'est ce sentiment général en fait. Il y a aussi pareil, le fait de devenir père permet de s'inscrire justement dans la géographie familiale en fait. Justement, tout d'un coup, on se remet en place par rapport à ses parents, par rapport à ses grands-parents, par rapport à ses enfants. C'est quelque chose qu'on n'a pas je crois, tant qu'on n'est pas parent. Donc voilà, donc tout ça, ça peut induire une certaine nostalgie du temps qui passe. Ne serait-ce que par rapport à Manette, justement, c'était aussi un constat quasiment d'échec par rapport à ça. C'était que, à la base de la série, c'était que je m'étais dit, de toute façon, si je parle d'un enfant, je vais forcément être assez décalé. Je vais déjà être décalé, parce que déjà, les générations changent. J'avais peur de faire une caricature d'enfant, donc finalement, je me sentais plus proche. Plus honnête en dessinant des histoires de vieux où je me mettais moi-même finalement dans la peau d'un vieux, donc qui avait un regard parfois d'incompréhension sur les enfants actuels. Donc c'est vrai que dans ma mette aussi je joue avec ça, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas forcément toujours présentés à leur avantage. Le petit Maxou est un peu insupportable, donc je trouvais ça amusant de faire une bande dessinée jeunesse où l'enfant est pas présenté forcément en héros. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui plaît justement aux jeunes. Ils sont pas forcément brossés dans le sens du poil. Et donc je me sentais plus honnête par rapport à ça. Alors par contre, en effet, dans Grumpf, là, ça met vraiment en scène un enfant. Donc oui, là, je fais appel à ce que je pouvais ressentir, au caractère que je pouvais avoir été enfant. Alors, par contre, c'est vrai que j'essaye pas du tout de raconter le quotidien d'un enfant actuel. Éventuellement, si j'ai besoin de le faire agir dans un environnement actuel, c'est-à-dire il a un portable, s'il a besoin de téléphoner ou quoi que ce soit, mais par contre, je vais pas vraiment mettre en scène des modes, des caractéristiques vraiment très actuelles que je connais pas pour pas avoir grandi avec. Je préfère rester juste au niveau du caractère et du ressenti de ce que je pouvais être étant enfant. Et je pense que dans ces cas-là, on est finalement plus sincère que si vraiment on essaye à 30 ans de portraiturer même en regardant ses enfants, on est forcément à côté de la plaque parce qu'on n'est pas à leur place. Si on essaie en tout cas de raconter vraiment la surface de leur quotidien, c'est-à-dire maintenant le fait de chatter sur MSN, tous ces trucs-là, ça reste des choses qu'on n'a pas vécues. Donc en fait, si on reste dans les grandes thématiques de l'enfance, qui sont les premières histoires d'amour, la timidité, les angoisses scolaires, on arrive à garder une certaine sincérité et c'est au contraire assez agréable de se replonger dans ses ressentis. Et donc je me sentais plus honnête par rapport à ça. Alors par contre, en effet, dans Grumpf, là, ça met vraiment en scène un enfant. Donc oui, là, je fais appel à ce que je pouvais ressentir, au caractère que je pouvais avoir été enfant. Alors, par contre, c'est vrai que j'essaye pas du tout de raconter le quotidien d'un enfant actuel. Éventuellement, si j'ai besoin de le faire agir dans un environnement actuel, c'est-à-dire il a un portable, s'il a besoin de téléphoner ou quoi que ce soit, mais par contre, je vais pas vraiment mettre en scène des modes, des caractéristiques vraiment très actuelles que je connais pas pour pas avoir grandi avec. Je préfère rester juste au niveau du caractère et du ressenti. Je pense que dans ces cas-là, on est finalement plus sincère que si vraiment on essaye à 30 ans de portraiturer même en regardant ses enfants, on est forcément à côté de la plaque parce qu'on n'est pas à leur place. Si on essaie en tout cas de raconter vraiment la surface de leur quotidien, c'est-à-dire maintenant le fait de chatter sur MSN, tous ces trucs-là, ça reste des choses qu'on n'a pas vécues. Donc en fait, si on reste dans les grandes thématiques de l'enfance, qui sont les premières histoires d'amour, la timidité, les angoisses scolaires, on arrive à garder une certaine sincérité et c'est au contraire assez agréable de se replonger dans ses ressentis.
Alors pour l'instant c'est pas encore pour demain parce que là en fait surtout mon nouveau projet actuellement c'est je travaille sur une nouvelle, alors on peut pas dire que ce soit tout à fait une nouvelle série mais c'est une série dérivée de Mamet, hein, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année je vais sortir en même temps que le Mamet tome 4 une nouvelle série qui s'appelle Les souvenirs de Mamet, et donc là justement l'intérêt c'est que je vais raconter l'enfance de Mamet, donc je vais parler d'histoire d'enfants mais par contre dans les années 30. Donc ce qui va me permettre déjà de toucher à des thématiques que j'ai toujours eu envie de développer, c'est-à-dire des thématiques historiques, de chercher de la documentation.